Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette acte quotidienne, le JT du Geek du vendredi, dernier jour de la semaine. Voilà, putain, la semaine a été torchée mais d'une vitesse, truc de dingue. Voilà, allez c'est vendredi, ce soir vous êtes en week-end, allez, dernière ligne droite, dernière journée, vous êtes peinard. Je suis en train de me rendre compte que mon image elle est pas, voilà elle est mieux. Voilà c'est ça. Allez, on est le 28 octobre 2016 et on va attaquer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors les news d'hier, la vidéo d'hier. Attendez, je vais vous faire voir. Tadam, j'ai trouvé comment on pouvait faire en temps réel. Donc je vais essayer de... Bah oui on avait dit à partir de 200 gigs plus, c'est bientôt là. Allez, hier on a fait, vous voyez sur la truc d'ici là, on était à 1449 vues. Alors les vues sont bloquées, hein. Alors hier on était à 324 pouces en l'air, ce matin on est à 411. Ça veut dire qu'on en a vraiment que 411 qui sont mordus, hein. Les autres viennent, on sait pas trop. Les vues c'est bloqué, hier on était avec 1429 et là on est à 1449, vous voyez je rafraîchis un peu. YouTube comprend pas trop ce qui lui arrive. À mon avis, il doit y avoir un max de vues pour que ça rafraîchisse pas comme ça. Généralement, c'est ça. Parce qu'en fait, comme on a des... attendez, il faut que j'arrive à sortir du dossier, là. Comment on peut faire? J'ai pas encore étudié ça. Donc là, hop, là, ici. Voilà, hop, le revoilà. Tadam. En fait, YouTube a un peu de mal. À partir du moment où on met le player sur la chaîne, sur le blog, les vues qui viennent sur le blog, YouTube il comprend, il aime pas trop. Il faut qu'il les recompte. On en a un peu de Facebook, on a mis le lien sur Instagram, enfin on en met un peu partout. Donc on en a que 411 qui sont vraiment mordus. On dit si vous aimez bien ce rendez-vous, mettez un petit pouce en l'air. Bon bah que 411 c'est pas mal déjà. Parce que hier on en avait combien? 406. On en a gagné 5. Allez c'est pas mal. 1449 vues, ça veut dire qu'il va falloir attendre un peu qu'ils remettent les vues à jour. Et là ça va partir. On doit être à 2-3 000 vues tranquille là, pour qu'ils soient autant énervés que ça. C'est pas mal. Voilà. Donc on vous le rappelle, la quotidienne ou le JT du Geek, le seul rendez-vous qui est internet, qui est financé entièrement par ses membres. Waouh, avec le challenge Geek Plus que vous pouvez voir en haut à droite. Qui peut le faire? Ouais, il peut le faire. En haut à droite, on vous rappelle, vous pouvez devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois. Voilà, et vous recevrez. Alors, on en parlera tout ça. Alors, vous êtes 185 ce matin. Là, pas mal. On avait dit le premier challenge, c'est 200. On en a parlé hier, donc vous pouvez avoir la quotidienne d'hier. On vous donnera les 200, à mon avis, ça va être torché ce week-end. Hein. On vous parlera un petit peu de. Je vous donnerai la liste des produits qui sont à vendre à moitié prix lundi. Hein, ça sera pas mal. Alors, je sais, il y en a pas mal qui s'inquiètent, qui me font des mails. J'ai pas reçu de mail. Parce que oui, c'est dans les conditions. Il y a marqué un mail d'amour 24 heures avant tout le monde, un petit mail d'amour tous les jours. Ça fait une semaine que vous n'avez pas reçu de mail. J'ai pas fait de vidéo en avance parce que j'ai pas fait de vidéo tout court. Ne vous inquiétez pas. En fait, je l'ai dit en début de semaine, c'est une semaine de repos où je n'ai pas, j'ai pas travaillé, c'est un grand mot. J'ai pas fait de review. Donc comme j'ai pas fait de review, je vous envoie pas les vidéos à l'avance parce que les actes quotidiennes, je le fais, il est chez moi, il est 10h20 du matin. Je fais la vidéo, je l'upload, elle est en ligne, donc ça sert à rien que je vous envoie un mail pour vous dire que c'est en temps réel. Les vidéos reprendront à partir de lundi, et concernant les Geek Plus, je vous ferai un mail cet après-midi, une fois que j'aurai les frais de port des t-shirts. Une fois que j'aurai les... parce que j'essaie de faire deux trucs en même temps, j'y arrive pas, je suis blanc. Vous aurez un mail cet après-midi avec deux surprises, rien que pour vous, pour ce petit week-end. Voilà, il est comme ça. Alors, Geek Plus à l'année, donc voilà, ça monte, nanana. Donc, on vous rappelle, pour avoir les téléphones à moitié prix, il faut avoir les trucs à l'année. Ceux qui sont à l'année, donc il est bon, nanana. Ce week-end, enfin cette semaine, j'en ai profité pour faire que les actes quotidiennes et la FAQ ce week-end. J'ai rentré tous les t-shirts, vous voyez celui-là comme il est bien? Je vous laisse lire, il n'y a pas marqué YouTube, hein. Oui, parce que je vous vois, on dirait marqué YouTube. Non, c'est God want you to be safe. Elle est rigolote celle-là. Dieu veut que tu sois sauvé. Et le marabout aussi. Voilà, allez. On continue avec les news. Alors, non. Je sais pas pourquoi j'ai encore des news MI6. J'ai oublié d'effacer. Allez, on attaque par les news Apple. Tadada. Apple qui a présenté hier 3 MacBook Pro. Alors, 2 13 pouces et un 15 pouces, apparemment. Alors, qu'est-ce qui change? Ils sont 17% plus fins. C'est pas mal. C'est vrai que par rapport au MacBook Air, les MacBook Pro étaient un peu épais. Ils étaient quand même, en théorie, c'était plus puissant. Il y aura un trackpad plus large. Donc là, ça peut être aussi pas mal agréable. Et enfin, il y aura cette espèce de barre de LED, en fait, en haut. Alors, je sais pas si je vais arriver à trouver MacBook Pro, MacBook Touch. Non. Comme je les ai mis dans le désordre, ça va être compliqué. Pas la boum. Là, hop, là, vous avez les prix. Tac. Voilà. Il y a une espèce de barre de LED en haut, là.
ici, où en fait ça va être c'est un écran Retina en fait, un tout le long, qui permettra d'afficher soit les boutons F, soit les couleurs, soit ta mère en short, enfin ce que tu veux en fait, hein. Tu pourras vraiment afficher pas mal de trucs, donc là les développeurs vont pouvoir se lâcher un petit peu, donc pourquoi pas, abandon, abandon, hop, je me mets un peu comme ça, voilà, abandon de l'USB. Alors en fait, 4 prises USB, deux de chaque côté qui vont remplacer, alors du coup l'USB, qui vont remplacer également la charge, le power, le display et la carte SD. Ça c'est vraiment une idée à chier. Franchement je suis désolé mais alors là, ça c'est vraiment dans les idées à chier, c'est numéro 1 ça. Putain, ils font chier que le USB. Alors, les trucs sont plus fins, mais il va te falloir un adaptateur parce que tu peux pas mettre d'USB. Alors, dans un monde idéal, tous les disques durs et machin devraient être en USB-C. Mais on est quand même super loin du monde idéal, surtout en 2016. Hein. À mon avis, c'est pas avant 17-18 hein, qu'on sera tout en USB-C si on ne l'est jamais et qu'on soit pas en USB 4. Donc ils abandonnent tout ça. Non, ça c'est vraiment de la merde. Ça c'est vraiment de la merde. Même le carte SD. Je veux dire, t'as un mec comme moi, tu fais des montages, tu prends ta carte SD, tu la mets dans ton MacBook Air. C'est pour ça que je l'ai acheté. Tu la mets sur le côté. Putain, c'est pratique. Là, il n'y a même pas de charge. Oh là, c'est vraiment de la merde. Hein. Là, franchement, je suis pas d'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, la barre de LED, là, on est bien d'accord. Badaboum. Les prix en dollars, je vous ai mis un peu les dollars. Le petit 13 pouces, 1499. Oh, il y a encore une conversion dollar qui est incroyable. 1499, 1799 et 2399. Les prix France, 1699, 2000. Putain, 2200 boules. Voilà quoi, ça c'est bon, c'est la news d'après ça. Voilà, donc je vous mets ça. Alors après, bon, je suis pas fan du tout. Alors la barre de LED, c'est joli en haut, machin, l'écran il est bien, plus fin, plus truc. L'USB c'est ça, et ils nous ont fait le truc incroyable, le modèle, le 13 pouces que vous voyez, en fait, 13 pouces à 1500$ et qui sera chez vous, putain, c'est le même en plus, c'est ça? Qui sera chez vous pour la modique somme de 1700, putain la conversion, 1700€, elle n'a que, alors n'a pas de barre OLED, on le voit bien hein, sur l'image, vous voyez à gauche là. Attends, regarde bien. Tadam, tadam. Est-ce que je peux enlever les trucs là? Ça me perturbe. Voilà. N'a pas de barre OLED sur le côté gauche machin, et voilà, et n'a que 2 ports USB type C. Alors c'est Thunderbolt 3, c'est de l'USB type C, hein, monsieur, je suis, hein, on va classifier les termes un peu là. Il a que 2 prises USB type C de merde, quasiment. Il a que 2 prises USB type C et il a pas la barre OLED, donc ça, la barre OLED, bon, c'est pas super grave. Tu t'en remettras, je pense comme moi. Mais le fait que qu'ils abandonnent un peu le dossier de l'USB type, enfin putain, de l'USB-C, putain mais, enfin non, de l'USB, une prise USB, putain ça coûtait rien. Alors il est plus fin, alors il y a juste, ah non, franchement je suis déçu. Moi je suis déçu, franchement, parce que c'est trop pratique. Moi j'ai un disque dur externe, je le mets pour mettre mes vidéos, mes machins, le carte SD pour la vidéo et tout. Non là franchement, je ne changerai pas. Je ne changerai pas pour le nouveau qui n'apporte pas bien grand chose, hein, si ce n'est que c'est le nouveau. Donc vous me direz ce que vous pensez de ces MacBooks. Alors moi je trouve déjà qu'ils sont chers. Ensuite je pense que mon MacBook Air qui est encore dans mon sac à dos est juste parfait. Il a 2 prises USB, un carte SD. Là avec leur truc, non. Non, je proteste. Allez, on continue les news. Alors je crois que c'est ça. Il est où? Voilà. OnePlus 3, voilà, grosse news de... Alors c'est OnePlus 3T, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de fuites hein, concernant... On vous a dit, le OnePlus 3, en fait, ils n'arrivent pas à produire assez de... Le fabricant n'arrive pas à produire assez d'écrans, donc ils sont un peu en rupture de stock. Donc ils prévoient un OnePlus 3T, et les rumeurs vont bon train. Et la dernière, c'est que le OnePlus 3T aura un processeur Snapdragon 821, donc le meilleur, le top de la crème, génial. 6 Go de RAM. Au moins. Il me met plus que mon PC. Non, ça va, j'ai 32 Go de RAM sur mon PC. On est pas mal. Et une caméra Sony IMX 398, la même que le Oppo R9. Forcément, au cas où vous ne le saurez pas, Oppo, OnePlus, hein, c'est un peu le même... même si c'est pas pareil, qui diront, c'est quand même Oppo Électronique qui a investi dedans, et que c'est fabriqué dans les mêmes usines, donc c'est normal que, un peu comme Foxconn, qu'il y ait des similitudes avec les produits comme ça. Et enfin, on finira avec le Xiaomi Mi 6 qui est déjà en préparation, alors que le Mi 5 vient de sortir et qu'on va mettre un code promo. Gearbest vient de m'envoyer un code promo là aujourd'hui, donc je ferai un article. Il y a un beau code promo, il y a une bonne petite promo là hein, sur le Mi 5. Pour ceux qui voudront l'acheter, il y a un bon petit code.
Voilà, donc on va le relayer parce que... Et en plus, on a de l'affiliation. Ça veut dire que si vous achetez en plus, on a une petite commission. Petite, mais sur 1,8 milliard de personnes, on a l'espoir que ça en fasse des grosses millions. Alors, le Mi 6, en fait, Xiaomi a proposé aux Chinois, il n'y a que 1,5 milliard de Chinois, donc ça fait un sondage qui est plutôt sympathique, de choisir un peu, alors soit un Snapdragon 800, donc bon, on va dire 821 parce que ça fait bien, capteur 20 mégapixels, cache de RAM, 30 Go de ROM, mémoire interne, coque en métal, ou un Snapdragon 650, donc le prochain, 2 ou 3, double capteur photo avec stabilisateur optique, 64 Go en interne, coque incurvée en verre, ah c'est pas mal ça. Et ou un Snapdragon 650, double capteur photo, 6 Go de RAM, 64 Go et coque en métal. Moi je trouve que le 2 va très bien. Le 2 va très bien, un double capteur photo, 4 Go de RAM ça suffit, 64 Go de ROM c'est bien, ça fera pas trop augmenter le prix. Coque incurvée, on s'en bat les noix, hein. Après ou alors ouais, rajouter 2 Go de RAM. Si le prix de la coque coûte aussi cher que les 2 Go de RAM, mettez-moi 2 Go de RAM. Laissez-moi la coque machin. Mais voilà, ils font un petit sondage, donc pour l'instant le sondage est réservé aux Chinois et il est pas pour toi. Voilà. On continue. Alors, au niveau des téléphones que j'attends, parce que beaucoup me demandent. Alors, le Xiaomi Redmi 3S, oui, il est en route. Il est parti avec machin. Alors, il est parti avant-hier. Il va arriver semaine prochaine si j'ai du bol. Apparemment, non. Le sac à dos, lui, il est parti avec Tuk Express. Donc, Tuk Express pour faire Bangkok ici, apparemment, il doit falloir une semaine. Hein. Donc. Donc il est pas prêt d'arriver. Et concernant le téléphone S7, en fait ça a chié. TomTom devait me l'envoyer. Et en fait ça a chié complet là ce matin. En fait hier TomTom m'a demandé de faire un article sponsorisé concernant leur DJI machin qui était en promo. Donc, je dis voilà, bon le prix, il me dit voilà c'est temps. Ah ok machin. Je fais l'article là ce matin. Ah mais non mais l'article il est pas assez conséquent. On paye la moitié. Je vais vous faire foutre. J'ai niqué l'article. Je vais l'enlever. Je vais mettre des liens d'affiliation dedans avec lesquels on travaille avec Banggood et Gearbest. Et ils iront se faire foutre. Et j'ai dit mais allez vous faire foutre quoi. J'ai dit franchement c'est pas leur oui il manque de contenu. Elle me dit il manquait les faits saillants. J'ai dit mais ça veut rien dire faits saillants. Arrête de faire la meuf qui. J'ai envie de lui dire non. J'ai dit faits saillants ça veut rien dire. Alors on veut lui dire arrête de faire la meuf qui parle français si on comprend rien. Faits saillants. Ça ne veut rien dire. Donc elle m'a énervé cette connasse là. Donc j'ai dit allez laisse tomber, j'ai viré l'article et tout, donc à mon avis le téléphone S7 on l'aura même pas elle parce qu'ils en ont pas, ils ont pas de stock et tout, donc on va essayer de le gratter avec une autre boutique en ligne, ils font chier, à chaque fois elle me dit on vous envoie, ils ont pas les stocks, et là le coup de tu fais l'article et après je te donne la moitié, ça ne marche pas comme ça ici. Les prix c'est les mêmes pour tous les partenaires. Oh je t'ai énervé ce matin. Ah je me lève un peu, mon manager a dit qu'en fait tout ce qu'on fait c'est moitié prix. Vous faire foutre. Normalement, ils payent, après on fait l'article. Mais là, comme c'était la promo, et en plus, apparemment, le premier commentaire qu'on a eu, c'est tu cliques, le prix est pas le bon, quoi. Donc, on se fait enculer. Comment. Ah, on n'a pas le droit de dire ça. Ouais, si, on a le droit. Nous, on a le droit, on s'en fout, on met pas de pub et tout. On est financé par les membres, donc on a le droit de dire des gros mots, du coup, parce qu'on n'a pas besoin de mettre d'annonceurs. Il nous dit oui, les annonceurs veulent pas. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas pour les 2 € par jour qu'ils me donnent que. Vous pouvez les garder et laissez-moi dire aux gens, aux partenaires qu'ils aillent se faire enculer. Ou sodomiser. Il n'y a pas un terme plus joli que ça? Non, je sais pas. Enfin... Allez, on m'a demandé hier en commentaire qu'est-ce que je pensais de la marque Vertu. Je pense que c'est une marque qui a été créée pour répondre à un besoin de mecs super riches qui estiment que... C'est un peu comme la marque Maybach, ceux qui connaissent un peu la marque Maybach. La Maybach, c'est quoi? C'est une Mercedes super haut de gamme. Bon, quand même, Mercedes, c'est quand même une ES 500 déjà, c'est pas mal. Non, ils se sont dit, on va faire une Mercedes encore plus chère, plus haut de gamme, parce qu'il y a une demande. Vertu, ils se sont dit pareil, on va faire un smartphone qui est encore plus cher que plus cher. Non, mais le iPhone 1000 €, faut pas déconner, quoi. C'est pas assez cher. Donc, ils se sont dit, on va faire une marque de smartphone et tout. Bon, le smartphone est pas incroyable, la finition, elle, est incroyable. Après, l'intérêt, c'est qu'il y a un service de concierge qui est lié avec ça et tout. Donc, ça répond à une demande d'ultra riches qui peuvent se payer ça et qui vont être contents d'avoir le téléphone le plus cher du marché, même s'il n'est pas incroyable. Il est quand même bien fini, il est ultra cher, tu peux le faire personnaliser. Il y a la conciergerie, bon. C'est des bons appareils, mais bon, par rapport à leur prix, on est bien d'accord. Parce que déjà, voilà quoi. Mais voilà quoi. On m'a demandé de citer mes sources aussi également. Alors les sources, c'est souvent des sites chinois ou des sites anglais qui basent par rapport à des chinois. Et sinon, c'est soit les sources qu'on m'envoie sur Line, donc vous pouvez les voir directement sur Line dans le groupe. On vous rappelle, ceux qui ont Line, vous pouvez m'ajouter, mon pseudo c'est Greg le Geek. Et ensuite, vous me demandez à vous ajouter au groupe. Je vous ajoute au groupe, c'est facile. C'est qui ça? C'est QQ hein, qui m'écrit. C'est QQ. Je regarderai ça tout à l'heure. Qui c'est qui m'écrit? Ça doit être Banggood. Tu peux voir? Ah non, c'est une meuf.
Oui, commercial de machin. Voilà mes sources. Donc, et après, souvent les sources, c'est comme tout le monde, c'est Journal du Geek ou Frandroid, qui en temps réel ont les mêmes articles. Hein. Comme je dirais hier, j'ai quand même sur Frandroid un site qui s'appelle Frandroid, parler du MacBook et tout, c'est que les mecs ils ont vraiment plus rien à dire quoi. Le MacBook et tout. Alors Frandroid, MacBook. Ouais, autant Journal du Geek ça va. Mais c'est quasiment les mêmes news. Hein. Le texte change, mais c'est les mêmes en temps réel et tout. Donc souvent c'est Journal du Geek où on m'envoie, c'est les numériques. Là hier c'était Fredzone. Les news c'est les mêmes. Hein. Tout le monde a la même chose. Hein. À part les news vraiment spécifiques sur les produits chinois ou là on est obligé de les chercher sur des sites, soit des sites chinois ou par exemple prenez engadget.cn parce qu'il y a un engadget.cn. Là vous allez avoir les mêmes news mais vraiment en chinois. Voilà pour ce petit astuce. C'est cadeau. On m'a demandé aussi concernant les tailles des t-shirts. Voilà, on a rentré pas mal de t-shirts. Donc vous trouverez dans la Geek Shop. Donc JTGeek / Arrêtez. Après les gens ils vont dire que faut que j'enlève le son. Après, ça perturbe les gens. Ça me les perturbe. Là ils me disent ça clique, ça machin et ils ont peur. Alors on a rentré que L et XL parce que c'était pas facile. On a rentré déjà une 20 ou 25 modèles. Il les faut en L et il les faut en XL. Si en plus il les faut en M, en double XL et en triple XL, ça fait des stocks de fou. Là, on lance la boutique LXL. Alors, à savoir qu'on a mis des L dans la catégorie M. Parce qu'on a des L qui taillent petit. Donc, quand vous prenez, on a mis les dimensions. J'ai mis les centimètres à chaque fois. Vous voyez, de là à là, vous prenez un t-shirt, vous le posez à plat sur une table, prenez votre mètre et vous regardez, hop, si ça fait 50, c'est L. Je dis, plutôt 45, c'est M. Mais on a des L qui font plutôt 45, nous. Donc, du coup, on l'a mis bien en bas. Donc, tu peux le rentrer dans les M. Et on a des XL qui sont super grands. Des dessus de lit quoi. Donc tu peux voilà, aller regarder un petit peu là-dedans et vous pourrez un peu trop bonheur. Et après une fois qu'on aura vendu ça, on y retournera et on élargira un petit peu notre catalogue. Alors ensuite, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire, dis donc, comme t'es chinois, Chine et que tu connais machin, tu pourrais m'avoir un Xiaomi Mi Mix ou un Note 2, je te l'achète, tu me l'envoies. Non, laissez tomber. Vous êtes trop, déjà, parce que c'est compliqué, et ensuite vous êtes trop à me l'avoir demandé. Vous imaginez même pas le nombre de trucs. Et alors, je lui paye, il le teste, il fait une review, il me le revend après. En plus avec une petite commission. Le mec il va pas dire non. Ouais mais le problème c'est que des mecs comme ça j'en ai 20 quoi. donc ça va être compliqué. Arriver en France avec ma valise de... En plus les Mi Mix, je vous cache pas que ça va être vraiment la misère pour en avoir. Ils vont être vendus à prix d'or. Les premières séries vont être vendues sur internet. Je vous explique comment ça se passe, hein, je spécule. Hein. Mais ils vont faire une vente sur internet, il va y en avoir 10 000 ou 20 000. Ça va partir en 30 secondes. 3 secondes, excusez-moi. Et ensuite on les retrouvera sur le market à prix d'or. Donc... on va calmez-vous un peu. À mon avis, vous aurez pas de Mi Mix pour Noël. Hein. Et n'est pas la peine de me dire oui, mais non, il y en aura nulle part. Il y aura pas de set stock. Il va y avoir une précommande avant Noël pour faire truc. Je vous rappelle que le jour de le Noël chinois, c'est au mois de février. Hein, donc ils ont un peu le temps. Ils sont pas trop énervés. Donc ça, le Note 2, peut-être on aura un peu plus de chance d'en avoir. On est en train de dealer avec les boutiques en disant ce serait bien qu'on en ait, machin, nanana. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué les stocks. Savoir que moi je vais en Chine, soit fin novembre, s'il m'enlève le truc là, soit début décembre, je vais une semaine. Faut que je m'occupe des trucs que j'ai pas pu faire la semaine dernière. Et puis comme ça, comme je serai là-bas, éventuellement, si on les a pas encore reçus, je pourrais m'occuper de regarder si on peut avoir un Note 2 ou un Mi Mix. Éventuellement, on pourrait l'acheter et le revendre soit à un membre, soit, si on atteint les 500 abonnés, le revendre moitié prix à 1 Geek+. Parce que c'est l'idée. Le premier challenge, c'est 200 Geek+, donc là, à mon avis, c'est torché d'ici lundi. Et après, ça sera plutôt les 500, où là, on commencera à acheter des téléphones tous les mois, qu'on revendra moitié prix. Alors, pas beaucoup, hein, en fonction du budget, ce sera un téléphone par mois, à mon avis. Enfin, sauf si on a vraiment beaucoup de budget. Et on les revendra moitié prix au Geek+. Voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé hier en série télé? J'ai regardé une série qui s'appelle Lucifer, comme toujours. Voilà. La fois on m'a dit pourquoi t'as mis Lucifer dans la description? Bah c'est par rapport à la série télé. C'est pas mal, ça se regarde. Bon là c'est un peu con la praline là sur les derniers, mais ça se regarde bien. Voilà, c'est pas besoin d'être intelligent pour regarder ça. J'ai regardé aussi Timeless. Tadada. Il voyage dans le temps et tout. Ça c'est con comme ses pieds ça. Il y avait vraiment rien, j'avais rien en stock hier. Donc j'ai regardé ça, le nouvel épisode, ça c'est con hein, par contre. Hein. Oh là là, ça y est, là ils nous ont mis enfin l'épisode avec les nazis, parce que bah toujours, et dans les chronologies, il y a toujours un peu comme ça, les nazis, les machins, voilà quoi. Donc bon, non ça c'est con. Hein. Quand même, je suis désolé, mais bon, ça fait un peu d'histoire, mais c'est quand même très con la praline. Et je suis tombé sur une chaîne YouTube. Alors, si vous connaissez, vous me dites, hein, mais si vous connaissez pas, allez voir. Ça s'appelle Les Recettes Pompettes. Ça
C'est avec Poulpe. Poulpe qui jouait qui joue toujours dans Studio Bagel et apparemment qui est sur Canal+. Mais moi, j'ai pas Canal+. Et en fait, je me suis dit, putain, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, tiens, c'est un... Merde, c'est un comme comédie, tu vois, comme comme s'il y avait sur le câble et tout. En fait, non, c'est juste pour internet. C'est par Studio Bagel et tout. Je vous invite ça. En fait, ils font des recettes avec des guests qui sont plutôt en plus comiques. Donc les derniers, c'était le Palmacho. Je suis tombé dessus sur le Palmacho et tout. Et en fait, pendant tout le long, ils boivent des shots de vodka et à la fin, ils sont déchirés. Alors, je sais pas si c'est des bons acteurs ou s'ils sont vraiment déchirés. Moi, j'aurais tendance à croire que les mecs ils jouent un peu, parce que quand vous verrez dans les making of, c'est quand même bien coupé, ils doivent les maquiller pour avoir les yeux qui brillent et tout, mais ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment déchirés quoi. On l'a vu surtout avec Stéphane Bern, où le mec il est bien déchiré pendant le truc, et à la fin, il est quand même super frais quand il part dans la bagnole quoi. Tu sais, il est plus, voilà, il a eu le temps soit de décuver, soit. Donc, je vous invite à regarder cette chaîne, vous cherchez les recettes pompette, c'est énorme. Je me suis régalé hier, j'en ai regardé au moins 4. Plus les making-of, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Et c'est vraiment là où, dans les débuts, ils expliquent que c'est vraiment la télé de demain, quoi, Internet. Quand il y aura des formats comme ça, des émissions télé et tout, c'est vraiment génial. Et en plus, c'est repris d'une émission québécoise. Pour les Québécois qui me regardent, ils vont dire, ah, mais c'est repris, ils ont racheté les droits et tout. Ils en parlent dans le premier épisode avec Stéphane Bern. C'est génial. C'est vraiment un régal. Voilà, si je peux vous conseiller une chaîne YouTube, ça sera celle-là. Voilà. En plus, bon, voilà, je dirais pas de concurrence, là. Avec 400 000 abonnés, on est peinard. Badaboum, allez, c'est fini. Voilà, donc cet après-midi, alors là, après, je vais monter, manger, je vais à la poste regarder les frais de port. Et cet après-midi, je ferai un mail au Geek Plus. Donc, vous n'avez pas eu de mail cette semaine, vous en aurez un aujourd'hui. Et il y aura 2 petites surprises pour vous ce week-end. Sinon, nous, on se retrouvera pour les questions geek dimanche. Et sinon, on se retrouvera lundi. Lundi, à mon avis, on aura certainement atteint les 200 Geek Plus. Donc, lundi, je vous ferai la liste en vidéo de tout ce que j'ai là. Éventuellement avec les prix. Ou je vous ferai la liste et il n'y aura que les Geek Plus qui auront les prix. Voilà. ça vous apprendra. Comme ça, vous pouvez devenir Geek Plus à l'année. Ça coûte que 12 € par an. Oh putain! Ah oui, mais tout sonne. Et pourtant, je l'ai mis en non disturb. Nom de Dieu. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon vendredi. C'est le dernier jour. Allez, c'est la dernière ligne droite. Les Geek Plus s'affichent en bas. On est bien. J'ai parlé de tout. Non, c'est bien. Je me suis racheté un cahier plus grand parce que l'autre était trop petit et j'avais pas assez de place. C'était déjà le bordel. Allez, paix prospérité. Comme toujours, c'était GLG, l'habit du petit déjeuner. Allez, moi je vous souhaite paix prospérité. Je vous dis à dimanche et sinon à lundi pour le prochain live, le prochain à quotidienne. Paix prospérité. Bye bye.